Et voici une ouverture sur Yu-Gi-Oh! World Championship 2008. On va acheter des boosters au pif. Un peu de tout. Pour voir. Donc les magiciens sont du chaos, le créateur. Par contre, on a déjà plus de thunes. 18% amassé de ça. Ben, on va en acheter un. Ah bah c'est bon en fait. Ça on est à 80. Ok, on va en prendre un peu. Et faire retour. Attends, les cartes on les a achetées ou pas là? Ok. C'est où pour acheter? Ah là, ça y est. Épée légendaire, exorcisme, genre de capture du dragon. Et dragon blanc ou le bleu en ultra. Ok. Ok. Nuzzler maléfique. Ou Fire. Encore une ultra, c'est fissure. Écurie beau. Égoïstique élégant. Contrôle mental. Et Magic Jammer. Ok, on a des nouvelles cartes. Ok, des cartes que je connais pas trop. Alors, on a énergie en chaîne, ça c'est très bien. On a un Sangan en ultra, Yami, elle transcendante. Ouais. Ouais, des cartes basiques, hein. Et on a un magicien sombre en ultra. Ojama vert, c'est moqué, je sais pas quoi. Et un décret royal, très bien. Ok, un dinosaure, Michizure, tiens. Et un contrôle cérébral. Allez, les boosters de magicien du chaos, contre-coup sacrificiel, petite chimère. Et on a Zork. Oula. Hé. Ok, ah, ça c'est canon, t'imagines, non? Ah, un insecte qui fait défausser 5 cartes du dessus du deck. Ouais. Le magicien du tourment. Allez, le booster, le créateur. Ouais. On a une ultra encore. Et donc c'est Oniraka. Ok, et contrôleur d'ennemis. Les boosters Buster Blader. Tiens, on a une carte verte, on a l'ananas explosif. C'est un peu comme à force égale. Un peu moins fort évidemment. On a que des nouvelles cartes là. Hein. Et retour de la dimension différente. Ouais. Alors là, c'est le tyran dragon, je sais pas trop quoi. Yarako Sphinx, ok. Un as explosif, encore une fois. Et une carte scorpion noir. Écrasement destructeur. Et ça, je sais pas ce que c'est. Que des cartes nouvelles. Ok. Et là, du coup, si je fais ça, ça va sauvegarder. On sauvegarde. Et la boutique, il n'y a que des boosters comme ça. Là, on découvre un peu le... J'ai économisé assez d'argent pour faire une ouverture. Oh mince. Ah oui, mince, d'accord. Là, j'ai... Quand tu fais ça, c'est tu achètes toute la boîte. Les 50, ouais, mais non. 52% amassé. On va en acheter un peu de ça.
Non, attends. Ça se trouve, il faut le faire en bas pour avoir des nouvelles cartes. On sait jamais avec ces jeux un peu... Ouais, voilà. Et là, on achète. On sauvegarde. Et là, ça y est, on peut les ouvrir. Il n'y a pas des cartes incroyables, c'est sûr. Mais on... Retour de la momie, tiens. Appel à la momie. Ouais. Mais si on peut compléter un peu les extensions. Parce qu'il n'y a pas énormément de cartes, hein, c'est du 2008. Donc c'est... ouais, c'était le début de l'ère 5D. Et on peut tous les ouvrir d'un coup. Tiens, le gardien sphinx, mais c'est une rare. Samouraï Sasuke et Buster Blader en ultra, voilà la carte du booster. Très bien. Encore le ver méduse, un assez explosif, ouais c'est toujours la même carte. Encore une carte de scorpion noir. Là on va pas mal compléter je pense. Encore un écrasement destructeur, faire des rois dragons. Ouais voilà. Ok, statue chance, Samouraï Sasuke numéro 2. Tortue pyramide, pas mal. Écrasement destructeur. Encore un scorpion noir. On a un playset de cette carte. Ouais. On a un dragon en rare. Il n'y a pas de deck de structure qu'on peut avoir. Encore une tortue pyramide qu'on peut avoir en payant des d'épée. Ok, ouais. Booster, pas incroyable. Allez, on n'a pas beaucoup d'ultra comparé à. Encore un scorpion noir. Comparé à la précédente ouverture. On avait un dragon blanc aux yeux bleus, un magicien sombre ultra. Une petite. Ça s'appelle comment? Une lampe? Lampe ancienne, ouais. Encore le samouraï Sasuke. J'ai l'impression que c'est toujours le même booster. Ok, on a un sphinx. Ok, ouais, les communes, on a fait le tour, je pense. Clairement, on doit être à 75% de l'extension, je pense. Et ouais, dragon étincelant numéro 2. Oh, une ultra. Je la connais pas, pas du tout. Exode, maître de garde. Cette carte ne peut ni être invoquée par invocation normale, ni être posée. Sur sacrifiant un monstre. Ah ouais, pour les decks 5. Ouais, pas mal du tout. Flip. Inflige 1000 points de dommage à votre adversaire. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Pourquoi pas se faire un deck Sphinx. Voilà, à mon avis, on a pas mal de cartes. Les cartes pièges, tout ça. Pour faire le deck. Tiens, on a une troupe exilée, non? Un truc comme ça. Pierre de scorpion noir. On peut même se faire un deck scorpion noir qui est pas mal du tout dans le jeu. Trappe d'adhérence, non? Je sais pas. Non, chose trappe. Ok. Ouh, le deuxième ultra. Exode, maître des gardes. Ouais. Mieux vaut 2 fois. Des cartes pour le deck dragon. Tiens, on a les 2 sphinx. Une en piège et une en comme ça. Sens gardien. Ok. Dragon étincelant numéro 2. Et c'est fini. On va voir combien de pourcentage on a. On sauvegarde. Là, j'ai dépensé que 6000 balles. Donc on a encore des pièces. Je suis à combien de pourcents? Je suis à 86%. Voilà. Ouais, mais je suis carrément tout à... Voilà, on va en prendre un peu partout.
Ça aussi. 88%, le Jinzo, on n'en a pas ouvert beaucoup, on peut en ouvrir. Lumière de la destruction. Normalement, il y a des seigneurs lumière, non? Des trucs comme ça, non? Bon, allez, on ouvre. On fera une grosse ouverture. Allez, dragon blanc aux yeux bleus. Ok. Une sorte de carte flip. Et on a un elfe mystique. Ah, voilà, le ver malfaisant. Piège supprimé. Un truc de dragon. Destruction chaîne. Lame salamandra. Et dégracieux. C'est quoi? C'est une secrète, celle-là? Non, c'est une simple rare. Tiens, un truc pour Dame Harpie. Une abeille, côté de gant. Et dragon familier de Harpie. Pas mal du tout. Dragon de la Harpie. Ok, Yami. Énergie ténèbres. Sœur de Harpie. Ok, une statue de l'île de Pâques. Ok, des monstres hauts. Et rituels de magie noire. Statue de l'île de Pâques. Ouais, je savais qu'elle existait, mais je l'avais jamais vue. Ok, encore le verre qui fait des poules. Oh! Attends, c'est. Ouais, voilà. C'est une carte qui fait piocher Aquamador. Et le dragon du tonnerre. Contre-coup sacrificiel, héros. Encore le dragon du tonnerre. Voilà, éclair du héros. Pas mal du tout. Bulletin météo. Ok. Ok, les moutons. Et on a une ultra. Pas mal du tout. Il a 2400 pour un sacrifice, je crois. Voilà. Annuler l'effet d'un monstre qui désigne cette unique carte. Sur Duel Links, je l'ai joué. On a quelques boosters. Beaucoup les de Taillou. Voilà. Allez, une ultra. Roue du cauchemar, pas mal. Ce tableau de lumière révélatrice. Pas mal du tout cette carte. Hein. Oh, un insecte parasite, mélangeur de cartes et une trappe sans fond. Chaîne exclusive, ouais. Un booster assez sympa. Ok, les feux mystiques est 2000, mais qu'il faut payer 1000 pour attaquer. Pas mal du tout pour dissuader l'adversaire. Je la joue dans mon deck, mon vieux deck de départ. Le créateur. Bien, on a la carte du booster en ultra. Pas mal, ça tombe. Les cartes tombent assez bien. Tiens, on a une sirène toon. Ah ouais, il y a des cartes toon dans cette extension. Contrôleur d'ennemis, encore une fois. Ouh, carte psychique. Mère Grizzly, tiens. Tiens, je peux peut-être me faire un petit deck améba sur ce jeu. Absorption de l'âme pour les decks bannissement. Ok, le même booster. Ouais, avec Karma écrit volant. Ouais. Il me semblait que Mère Grizzly était. Oh, c'est pas mal ça. Ça, c'est une carte piège. Bon, c'est un monstre qui a 3000. Hein. Slime métallique. On passe un nouveau booster. Lumière de la destruction. Magicien sombre du chaos. Directement. Nouvelle carte. Oh, la bombe tombale qui vient de passer. Oh, réincarnant son monstre et un monstre protecteur du tombeau. Très bien. Très bien. C'est là. Je conseille de jouer même en tournoi. Parce que il y a pas mal de decks qui jouent avec le cimetière. Donc c'est toujours bien. Protecteur du tombeau. Il me semblait qu'il y avait les seigneurs lumière. Encore une bombe tombale. Ça c'est cool. Et le sage sombre. Pas mal. Pas mal du tout. Nouvelle carte encore une fois. Protecteur du tombeau. Ah oui, ça c'est. Ah voilà. Lorsque 7 de vos cartes ou plus sont retirées du jeu. Toutes les cartes montent sur le terrain. Pas mal du tout. Donc les cartes pièges. Ouh, pas mal du tout. La vallée mortuaire. Et on a syndrome du serpent des ténèbres. Ça, c'est incroyable. Bon, je vous laisse lire l'effet. Dans un deck burn à chaque standby phase. Donc les deux joueurs prennent 200. Et ça double à chaque fois. Donc 400, 800, 1600. Ça va très vite. Et donc on a juste à temporiser. À burn un peu plus l'adversaire que nous. Et normalement, on a gagné.
ou dans tous les cas, au minimum une égalité. Donc voilà, c'est tout pour cette ouverture sur Yu-Gi-Oh! World Championship 2008. Voilà, un petit jeu, il n'y a pas énormément de cartes, mais on peut jouer, voilà. J'ai trouvé en brocante. Donc à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Salut!